Ben voilà, je suis Caroline Vier, je suis journaliste, fan de cinéma asiatique et j'ai écrit un livre et réalisé un documentaire sur John Woo. J'ai rencontré John Woo sur le tournage de Once a Thief, qui doit s'appeler Les Repentis en français. Je suis allée le voir à Hong Kong à l'époque pour un festival auquel il devait participer et c'est comme ça que j'ai rencontré et John Woo et Chow Yun-fat et Terence Chang, le producteur des films. Ah ben un homme charmant, un bon vivant, qui est en plus un grand cinéaste, mais qui est devenu un véritable ami au fil des années, qui est quelqu'un qui est très très fidèle en amitié, comme on peut s'en douter quand on voit la thématique de ses films. Pourquoi un livre? Parce qu'il n'en avait pas été fait en France du tout avant. Il y a eu beaucoup de magazines, beaucoup d'articles tout à fait érudits, mais j'avais envie de parler aussi d'une période qu'on ne connaît pas du tout de sa carrière, qui est celle avant les polars qui l'ont fait découvrir en Occident. D'accord. Comme j'avais un bon rapport avec lui et qu'il a été d'accord pour y participer, il m'a permis de voir toute sa filmographie, y compris ses films expérimentaux en Super 8, et c'était vraiment passionnant que de pouvoir l'interviewer et en parler avec lui. Ah bah, asiatique préféré, c'est pas possible, il y a tellement de choses différentes, disons que... Qu'aimez-vous, par exemple? Ah bah j'adore Takeshi Kitano, Ouais. qui est un peu Dieu, il faut bien le reconnaître, avec notamment Anabi, qui pour moi est son meilleur film, mais aussi Sonatine, que j'aime vraiment beaucoup. John Woo, bien évidemment. Mon film préféré de John, c'est certainement Une balle dans la tête. Une balle dans la tête, qui est l'un de ses films les plus personnels et pour moi le plus réussi pour ça, parce que c'est pas seulement une suite de scènes d'action, mais il y a aussi beaucoup de John dedans, dans les valeurs qu'il décrit, et que les gens ont un petit peu parfois tendance à oublier pour ne penser justement qu'à l'action. Et il se passe plus grand chose de vraiment passionnant, à part des gens comme John Ito qui fait encore un cinéma parfois intéressant. Ça a été un petit peu la grande période du cinéma de Hong Kong est un petit peu terminée et il est vrai que la plupart des grands cinéastes du coin sont soit partis aux États-Unis, soit maintenant sont au Canada, soit tentent péniblement de continuer à prospérer en Chine, ce qui est le cas de John Woo justement. Et là, c'est vraiment plus tellement là que les choses se passent, c'est plutôt en Corée par exemple. Il y a de tout. Il y a le pire, à savoir, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, Chasse à l'homme, mais ça c'était un péché de jeunesse, son passeport pour Hollywood, Petchek, qui est moins un péché de jeunesse. Bon, puis après il y a le meilleur, c'est Volte-Face, où là vraiment il était arrivé à l'adéquation parfaite entre le style hollywoodien et son style propre. Hélas, ça s'est pas poursuivi. Mission Impossible était une bonne idée dans le sens où ça a fait de lui un cinéaste adulé par le système qui pouvait faire ce qu'il voulait, et après il a beaucoup joué de malchance sur Windtalkers, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est peut-être un peu l'équivalent d'Une balle dans la tête, mais aux États-Unis, c'est-à-dire un film très personnel qui a connu un échec cuisant. Leurs styles sont vraiment extrêmement différents. John Woo travaille beaucoup plus sur les ballets violents et esthétiques, et John Ito a un style beaucoup plus sec que celui de John. John Ito travaille très souvent à l'arrache dans la rue sans scénario, alors que John travaille beaucoup plus souvent en studio avec des plans très chorégraphiés. Oui, effectivement, les films récents de John Woo ne resteront pas. Certains, c'est injuste. Pour moi, Windtalkers, c'est un film qui est vraiment à redécouvrir. Bon, Petchek, c'est une erreur, ça arrive à tout le monde. Il y a peu de filmographie, à part celle de Charles Laughton, qui ne connaissent pas d'erreur et de films moins forts. Si John était resté à Hong Kong, oui, l'histoire aurait été différente. Est-ce qu'il aurait fait mieux? On n'en sait rien, c'est vraiment impossible à dire. Il y a des réalisateurs qui sont restés à Hong Kong, qui sont revenus et qui pour autant n'ont pas mieux fait. Volte-Face est un grand film. Donc après, son départ aux États-Unis a été aussi une question de facteurs personnels et familiaux. S'il était resté à Hong Kong, ce serait peut-être un raté total aujourd'hui. C'est très difficile de juger les choses comme ça à l'emporte-pièce. Franchement, les fans qui se sont comportés comme ça sont vraiment injustes, parce que Volte-Face, à mon sens, c'est un film qui est au moins aussi bon que The Killer. Alors après, on peut lui reprocher, mais c'est très facile de reprocher en tant que fan dans son fauteuil, de reprocher à un cinéaste d'avoir fait des choix comme par exemple Mission Impossible. Mission Impossible était un choix de carrière intéressant, parce que ça lui permettait, c'est un film sur lequel il en a énormément bavé, sur lequel il a eu très peu de liberté, mais qui lui a permis après d'avoir carte blanche pour réaliser le film de ses rêves qui était Windtalkers. Il n'aurait jamais pu faire Windtalkers
s'il n'avait pas fait Mission Impossible 2. Alors après, il se trouve que Wind Talkers a été un terrible échec qui l'a ramené à la case départ. Un peu comme une balle dans la tête, l'avait ramené à la case départ quand le film s'est vautré, mais de façon absolument épouvantable. Maintenant, on a tendance à admirer ce film et à oublier ce fait, mais c'était vraiment un échec épouvantable, une balle dans la tête. On peut penser que si ça se trouve, Wind Talkers, ce sera la même chose dans quelques années. Il faut que les fans soient un peu plus indulgents. Et le talent n'est pas une question de nationalité. Rien ne dit qu'à refaire à longueur d'année des polars à Hong Kong, c'était mieux pour sa carrière et pour sa filmographie et la qualité de sa filmographie. Il est en train de tourner un film qui s'appelle The Battle of Red Cliff, qui sera un film épique et guerrier en 2 parties, qui pour l'instant n'a pas de distributeur ni aux États-Unis ni en Europe, mais qui est quand même plus pour le marché chinois et qui est une grande fresque épique avec des milliards de figurants. Enfin, milliards, j'exagère un peu, mais j'en ai vu une vingtaine de minutes, c'est incroyable. C'est un projet pharaonique. Et qui sera achevé quand? Qui serait achevé pour cet été. A priori, la date de sortie en Chine est prévue pour l'été. Faut être poli ou sincère? Comme vous le désirez. Je pense que Chow Yun-fat s'est très mal conduit à l'égard de John Woo, puisqu'il a quand même, il devait être le héros de Red Cliff à l'origine, enfin l'un des héros, parce que c'est vraiment un film choral. Et il a lâché John à la veille du tournage, manquant à peu de choses près d'annuler le tournage. Hein. Heureusement, Tony Leung Chua l'a remplacé, mais c'est agi de peu que plein de gens se retrouvent au chômage parce qu'il n'est pas venu à la veille du premier tour de Manivelle, hein, vraiment. Là, c'est pas une exagération. Ce que fait Chow Yun-fat, c'est qu'il ne fait pas grand-chose. Hein. Il a joué un petit rôle dans le Pirates des Caraïbes 3, et puis il vit un petit peu sur ses lauriers, et c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a le potentiel de faire beaucoup plus. On l'a vu justement dans les films de John Woo. Oui, dans les films de John Woo, mais pas seulement. Il a joué aussi avec Johnny To. C'est un acteur qui a des capacités, mais qui a peut-être un tout petit peu flemmard. Ah ben John Woo m'a sauvé la vie. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé à sympathiser. Quand je suis allée rencontrer John Woo et Chow Yun-fat participait à une opération caritative où il devait se faire prendre en photo avec des petites jeunes filles qui payaient pour avoir leur photo et leur autographe de Chow Yun-fat. Et quand je suis arrivée pour le rencontrer, on est sortis ensemble et j'ai vu arriver une nuée, mais je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était des centaines de gamines complètement hystériques qui nous ont foncé dessus. Et je suis restée tétanisée, et John Woo m'a attrapé par le bras, il m'a tiré dans la voiture, et je pense réellement encore aujourd'hui qu'il m'a sauvé la vie.